Alors, on prend la page 100 du Sidour et vous allez tomber sur le début de la Hamida. Alors, on va parler aujourd'hui de la Tfila et comme je l'ai dit, mamash du début de la Hamida. Pourquoi je vais parler de la Tfila? Pourquoi j'ai pensé? Alors, je ne sais pas quoi dire ce soir, je dis franchement, honnêtement. Et pourquoi c'est important de trouver un sujet fort? Tous les sujets sont forts, mais particulièrement là cette fois-ci, puisqu'on sort de Hanouka. Et malheureusement, on ne peut pas faire de cours à Hanouka, parce que Hanouka, moi j'ai fait mariage. Et on sort de Hanouka. Hanouka est une fête extraordinaire. Alors, c'est pas seulement on allume les bougies, ou les nérotes à l'huile d'olive, ou les. Hanouka, c'est quelque chose de très 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 important. Et d'ailleurs, le 8e jour de Hanouka, c'était le jour le plus important de tous les jours de Hanouka, parce qu'on est au 8e, et c'est là où la Hanouka est entièrement allumée, où là le or de le Hanouka est à son maximum. Et on a l'habitude, devant la Hanouka, de faire beaucoup de tefilot. Je pense, Bémet, bon, à part quand tu es à la synagogue à Kippour, au Shoshana, où tu pries, tu demandes tout ça, mais je veux dire que quand tu fais une fête, même à Purim, qui est le summum de la fête dans le calendrier juif. Vous saviez ça? Si un jour on te demande c'est quoi la fête la plus importante de le calendrier, magnifique, elle arrive, la rabbinite. Là, c'est à côté de Mélanie, il faut se mettre. Bonsoir. Si on te demande c'est quoi la fête la plus importante du calendrier hébraïque, c'est Purim. C'est Purim. Mais même Purim, on prie, on demande, il faut avoir conscience de ça, mais je pense qu'il n'y a pas autant de tfilot pour le klal, pour le klal, comment on dit en français pour le klal? La communauté. Voilà, pour le peuple, pour le peuple, et aussi individuel, collectif, au niveau collectif, au niveau individuel, que à Hanouka. D'ailleurs, il y a une obligation de rester pendant une demi-heure, surtout pour les femmes, d'accord, même pour les hommes, de ne pas faire de travaux. Tu ne vas pas planter un clou, tu ne veux pas faire du ciment, tu ne peux pas faire des lessives. Tu ne peux pas. Pendant une demi-heure, il faut rester devant les nérotes de Hanouka. Et combien de prières à la lumière de la Hanoukia, combien de tfilot on fait? Dernier jour de Hanouka, le Ségoula, vous l'avez peut-être fait, pas fait, l'année prochaine, il n'est jamais trop tard. Des petits papiers. Voilà, un petit papier, le mettre là-bas, d'accord, une demande et le mettre là-bas. Mamash, il y a beaucoup de Ségoulottes à Hanouka. Ségoulottes pas dans le sens Baba Oram du terme, dans le sens profond du terme, dans le sens fort du terme. Et Hanouka, Mamash, c'est personnel, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression un petit peu que c'est la fête de la Tfila. Je pense qu'on ne prie jamais autant qu'à Hanouka. Que ce soit le matin à la Tfila, Vadaï, ça c'est certain. Je parle même au niveau personnel. Tu parles en général à Kadosh Baruch Hu chez toi à la maison. À part les rotes, toi oui, parce que ça des quêtes. D'accord? Mais devant les rotes. C'est vrai qu'il m'a dit, mon mari, elle part toute seule. J'ai pas compris. J'avais pas compris, c'était ça. Je lui dirai que tu veux prie. D'accord? Bon, pour vous, les femmes, bon, voilà, Nérod de Shabbat, ok. Mais tous les jours de la semaine, on a prié devant la Hanouka, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être, à chaque fête qui passe, avec quoi on ressort? Qu'est-ce qu'on prend avec nous, Ezrat Hashem, pour le Hanouka d'après? Et je me suis dit, donc, Tfila. D'ailleurs, il disait, quel est le travail du cœur? C'est la prière. Et pourquoi on considère que la Tfila, c'est le travail du cœur? Nous dit le Rav Dessler qu'il y a 3 choses qui nécessitent une sincérité complète, entière à 100%. C'est que dans la Torah, on te dit tout le temps, on te dit toujours, si tu veux avancer dans la Torah, grandir dans la Torah, même dans l'étude de la Torah, alors tu peux faire les choses au départ chez l'olishma, c'est-à-dire par intérêt. On avait fait le cours, on nous rappelait, tu vas aller à la Tfila parce que tu sais qu'après il y a un mot qui douche, tu vas aller faire ça parce que machin, c'est pas, au fond de toi tu veux y aller. Aval, tu vas trouver une motivation extérieure, qui n'est pas vraiment émettre, qui n'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment à 100% pour Hachem que tu le fais au départ. Aval, ça va te motiver, super, sympa, c'est bien, c'est pas grave. Mais il dit Rav Dessler, il y a 3 choses qui n'acceptent pas le mytho. Il y a 3 choses qui n'acceptent pas le tmanik, ça n'existe pas, c'est pas possible, ça va pas, ça colle pas, ça va pas ensemble. Une de ces choses-là, par exemple, c'est la teshuva. Ça fait teshuva. D'accord? C'est comme un mari qui frappe sa femme. Non, je ne commence pas. Oui, mais attends, mais tu viens de lever la main. Donc, qu'est-ce qu'on va où? Chez le Neda, chez Mishmor. Non, je parle de tchouva. Tchouva, c'est oui, c'est fini, ça n'existe plus. Tu fais tchouva, que la paix par rapport à une avéra que tu as fait, par quelque chose que tu n'as pas fait, par rapport à Hachem. Soit c'est une tchouva qui est sincère, à 100% tu ne recommences pas. Soit tu n'as pas encore fait tchouva. Tu es sur le chemin de la tchouva, tu vas arriver à la tchouva, mais tu n'as pas encore fait tchouva. Et il dit,
La tfila. Alors, la tfila, je l'ai dit 3. La emuna. La emuna, c'est quoi la emuna? C'est la foi. Soit tu crois, soit tu crois pas. Tu veux pas croire un petit peu, croire peut-être pas. La emuna, c'est à 100%. Soit tu crois, soit tu crois pas. Emuna, c'est aussi émet. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Une chose qui est vraie à 99%, est-ce qu'elle est vraie? Ben non, elle est fausse. C'est pas émet. Le émet, il est à 100%. Et il dit, troisième chose, qui n'accepte pas l'olo lishma, entre guillemets le mensonge, c'est quoi? C'est la tfila. Soit tu sais à qui tu pries, soit tu as conscience à qui tu demandes, soit tu as conscience béhémet, soit c'est pas 100%. Tfila, elle demande 105%, 120%. Emouna, 150%. Et c'est quoi le troisième? Teshuva, il a fait meod, 150%. Pareil. Soit c'est 100%, soit c'est pas. Et tfila, ça fait partie de ces choses-là. Lama. Ezeu avoda shebalev zoe tfila. Quel est le travail du cœur? C'est la tfila. Et c'est quoi le cœur? C'est la sincérité. Quand on te demande de faire quelque chose, on te met, des fois tu dis quelqu'un qui fait des choses, et en fait il dit ouais ça marche pas, j'arrive pas, je comprends pas. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Mets un peu de cœur, mets un peu de cœur dans ce que tu fais. Bon, c'est quoi cette expression? Mets un peu de cœur. C'est quoi ça? C'est mets de la sincérité, mets de la vérité. Plus tu mets de la sincérité dans une relation, tu mets le cœur dans une relation. Plus tu mets de la sincérité, plus la relation est forte. Plus tu mets du cœur dans ce que tu entreprends dans ton projet, plus le projet il aboutit. Et ainsi de suite. Donc le cœur dans la Torah, le cœur, c'est la notion de sincérité. Ce qu'on va dire maintenant. La tfila n'accepte pas de Shelo Ishma. Quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu et tu as besoin de telle ou telle chose, le type il a besoin il lui manque 2000 shekels pour terminer son mois, d'accord? Il dit à Kadosh Baruch Hu, il y a 10 jours sans supplier, 2000 shekels. Soit tu béhémet, prie Hachem à 100%, et celui qui vient et qui de toute façon il espère peut-être sa grand-mère de Chine, son beau-père de Singapour ou de l'Allemagne. C'est pas du 100%. Tfila, c'est 100%. C'est pour ça que lorsque on prie la tfila, par définition, la tfila, quand on parle de prière dans la Torah, c'est quoi la prière? C'est pas Mike Brandt, même si c'est sympathique. On l'a tous kiffé. Mike, non? Oh là là! Non, si, je connais. Faut sortir un petit peu, trop religieux. Yivat Shmuel, c'est pas bon. Trop religieux. Je le vois, hein, Michael, il est différent des autres. Trop religieux. Mike, c'est ma prière. Non? Vous dites rien? Ah oui. Eh ben non. Faut sortir, comme on dit chez nous. D'accord? En tout cas, qu'est-ce que je disais? La prière. C'est quoi la prière? Oui, il a fait, magnifique. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est quoi? C'est Baruch She'amar. Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Loch Lambaed. C'est quoi la prière? Yotzer Ovre Chosher, ce qu'on fait dans la Tfila, c'est quoi la prière? C'est Shema Israël la prière? Non. Tfila, c'est Amida. La prière, c'est la Amida. D'accord? C'est le Shmona Esrei. C'est ça la Tfila. Et d'ailleurs, qui nous a composé le sidour que l'on a? D'où on prie ça? D'où ça vient? C'est un type qui s'est levé le matin, il a dit allez viens, je vais me faire un kiff. D'où on l'a? C'est à l'époque des Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée. Pour vous mettre un petit peu dans la chronologie, Mordechai, Purim, ouais, ça vous dit quelque chose? Magnifique. Mordechai, Purim, non, parce que Mike elle connaît pas, alors je dis peut-être Mordechai elle connaît pas, je sais pas. Oui, mais alors. Et c'est bien, D'accord. Et Mordechai faisait partie des sages de la grande assemblée, pour vous dire un petit peu le temps, d'accord, de cette période-là. À l'époque, les gens priaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de prière fixe avec un sidour, c'est machin. Tu sais, chez toi, tu priais, il fallait prier matin, midi et soir. Donc, Arvit, Shacharit et Mincha. Et chacun, ce qui met dans le cœur, il priait Hachem. Et quand ils ont vu les sages de la grande assemblée que les Yehudim, les Juifs ne savaient plus prier, et donc ça allait se perdre, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué un sidour. Mais ce sidour-là, ils l'ont composé. Il faut comprendre que ces gens-là de qui on parle, ce sont des gens qui étaient capables de faire revivre les morts. D'accord? On parle de gens qui parlaient aux arbres, qui parlaient aux animaux, qui parlaient aux décalim, aux palmiers, d'accord? On n'a rien fumé, on n'est pas prêt. Parce que c'est qui ces juifs? D'accord? Ils parlaient à la création, pour comprendre le niveau de spiritualité qu'elles étaient. Et donc, en fait, ils vont composer la tfila de début qui commence au korbanot, ce qu'on appelle les korbanot, Psuké des Imra, Shema Israël et la Hamida, comme la création du monde. Parce que lorsque tu pries, tu crées. Il explique le Reb Chaim Volojin. Reb Chaim Volojin, c'était un tzaddik qui a vécu il n'y a pas très longtemps de ça, à Volojin. Volojin, c'est une ville
de Lituanie ou Pologne, je sais pas où ça s'appelle, je crois que c'est pour Lituanie, ça, de Lituanie, Vologine, d'accord. Et c'était d'ailleurs le Talmud, quand tu remontes du Gaon de Vilna. Et il nous explique que lorsque tu pries, lorsque tu prononces, et on va le voir tout de suite, c'est Bezrat Hashem, d'accord, tu crées, comme on dit, la parole est créatrice. D'où vient cette expression française? Vous connaissez cette expression? La parole est créatrice. Non? Vous connaissez cette expression? La parole est créatrice, ça vient d'où? D'où elle vient cette parole? Des 7 jours de création. Il y avait, il a écrit à Kadosh, il a créé le monde, bah, Sarah Mahamarot, Dieu il a créé le monde avec la parole. Et donc la parole est créatrice. C'est la même manière que Dieu a créé le monde avec la parole. À Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la faculté de la parole. Et même que Dieu, par la parole, il crée, toi aussi tu crées. Alors c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais on revient à nos moutons, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, la tfila, d'accord, qui a été donc composée par l'Anshek Knesset Agdola, il y a une profondeur, mamash, dans le texte et dans ce qu'ils ont caché du texte. Pas dans le texte, simplement la prière qu'ils nous ont donnée. C'est-à-dire que voilà, tu récites, tu l'as dit. Non, dans ce qui est caché dans le texte. On ne va pas rentrer en profondeur beaucoup ce soir, mais juste, si on comprend que la tfila, c'est ce qui est la ikara avoda de l'homme, le principal travail de l'homme, avec un grand H, c'est la prière. Alors on va essayer de comprendre au moins le début de la Hamida qui est tellement importante. Et même si on ne sait pas lire, d'accord, vous pouvez faire en phonétique. Et ça, même en français. Vous savez qu'il y a des passages de la Torah qu'on a le droit de faire en français. Le Shema Israël, tu peux faire en français. Il y a plein de passages que tu peux faire en français. Et c'est la même valeur pour Dieu que si tu les faisais en hébreu. Nous, on apprend ça, c'est la halakha. Masechet Sota. Là-bas, dans le Talmud de Sota, dans la Gemara, elle énumère tous les passages en hébreu, en Lashon HaKodesh, qu'on a le droit de dire en notre langue. Ce qui fait partie, c'est la Mida, tu peux prier en français. Et aujourd'hui, ça n'existe pas au prochain. Donc même les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas prier ou qui ne connaissent pas l'hébreu, ils peuvent prier en français. C'est magnifique. Ça n'a pas la même valeur, elle n'a pas une portée niveau explicative, au niveau de ta relation avec Hachem. Bon, au Hachem, tu le fais, tu pries Hachem. Il a fait. Alors écoutez bien. Comment elle commence la Hamida? Adonai sefatai tiftach ufi yagir teilatecha. Alors vous savez que ce verset-là, c'est un Teilim. C'est pas Anshek Knesset Agdola qui l'ont mis ici, c'est les Chachamim plus tard, au temps de la Gemara, qui vont, c'est la page 100, c'est les Chachamim plus tard qui vont rajouter cette phrase avant la Hamida. Et la Gemara pose dans Mesad Brachot et dit, mais attends, c'est un Efsek, on n'a pas le droit de, quand tu t'as mis la bracha d'avant, et que tu commences la Hamida, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu vas commencer la Hamida tout de suite. Alors pourquoi Chachamim, ils ont rajouté cette phrase, Hachem, Sefatay Tiftar, c'est un Efsek, c'est un, comment il dit Efsek? C'est une coupure. Exactement, c'est une coupure. Et là non, écoutez bien. Cette phrase-là, c'est peut-être le moment où tu dois le plus te concentrer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le vecteur directeur de toute la prière. En quoi? Quand on dit Adonai Sefatay Tiftar, on dit Adonai, c'est Hachem, Sefatay Tiftar. Sefatay, c'est les lèvres. Tiftar, ouvre mes lèvres. Ou Fiyagid Teilatecha. Pour que ma bouche puisse dire tes louanges. Super. Pourquoi ils ont rajouté ça de Teilim, David Ameller? Pourquoi ils ont rajouté ça? C'est quoi la prière, mesdames? La tuila, c'est une reconnaissance. C'est une akara. Quelle reconnaissance? On vient tous dans ce monde-là avec des manques. On est des êtres manquants. On a des manques matériels et manques spirituels. Et tout le but de la tfila, toute la notion de tfila, c'est venir prier Hachem, demander à Hachem, et d'abord de reconnaître que je suis un être manquant. Akadosh Baruch Hu, je suis pas shalem, je suis pas complet, je suis pas entier. J'ai des manques. Manque de parnassa, manque de santé, manque de hatzlacha, des fois manque de réussite, manque de... On a des manques. On vient dans ce monde-là avec des manques. Matériel, spirituel. Spirituel, Akadosh Baruch Hu, quelle ira Shamim j'ai? Quelle crainte du ciel j'ai? Je suis encore très faible dans ma crainte du ciel. J'ai des manques. Dans ma Avat Hashem, dans l'amour que j'ai pour toi, Hashem, je suis un être manquant. Dans ma Avodat Hashem, toujours, je suis un être manquant. C'est venir devant Hashem et reconnaître au départ que je suis un être manquant. Et si on comprend qu'on est un être manquant, alors ça va être le, comme j'ai dit, vecteur directeur de toute ta prière. Tu viens, tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hashem, c'est Fatay Tiftar. Hashem, fais bouger mes lèvres, fais ouvrir mes lèvres, que ma bouche
puisse dire tes louanges. Ça veut dire qu'on reconnaît à Kadosh Baruch Hu que même bouger des lèvres, que ma bouche puisse dire tes louanges, je n'en ai pas la force si c'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, qui me donne à la seconde même, à la fraction de seconde même, à l'instant T, la possibilité d'ouvrir la bouche et de dire tes louanges. Reconnaître entièrement et complètement qu'on est entièrement entre les mains d'Hachem et qu'on est entièrement dépendant de lui. Si je cligne de l'œil, chaque respiration, on a des médecins ici, c'est le miracle, c'est le miracle, c'est le miracle, c'est pas le miracle de la nature, mais c'est le miracle de la création. Si tu prends un homme avec un grand H, tu prends un être humain et tu prends des machines pour voir ce qui se passe à l'instant T dans le corps humain, quand il parle, quand il respire, même quand il est assis. Mais tu vois la merveille de la création. Tu vois la splendeur de la création, mais surtout, tu vois La main d'Hachem. la main d'Hachem. Mais quand tu vois la main d'Hachem, c'est la perfection de la création, la perfection. S'il y a un neurone qui touche un autre, s'il y a un machin, c'est électrique, c'est un court-circuit. S'il y a un problème dans le pied, s'il y a un problème dans le ventre, c'est un court-circuit. Tout est lié, tout est magnifique, et tout est comme une grande horloge qui est, voilà, entière, complet et, comme on a dit, parfaite. Ça me rappelle, ça a fait un grand boom en France surtout. C'est le livre là qui a été écrit par un scientifique, un médecin, machin, des pontes en France. Ouais, comment il s'appelle là le truc de l'univers où Dieu existe. Vous connaissez là? Ils ont été invités dans tous les plateaux de télévision pendant 6 mois. Vous n'avez pas vu? Mais si, Dieu existe, c'est des pontes de la science, des pontes de la machin. Et là-bas, il te montre. Alors nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on du tout. Mais c'est beau quand même. Il te montre, c'est des non-juifs, mais il te montre scientifiquement parlant qu'il ne peut pas être autre. C'est trop parfait, c'est impossible. Tu peux pas dire le hasard. Le hasard, c'est pas possible. Tu gagnerais le loto tous les jours si c'était le hasard. Tu comprends ce que ça veut dire? Et il te montre. Alors je ne sais pas les facultés scientifiques pour vous, voilà. Mais c'est très intéressant. Bon, à la fin, il ne faut pas lire la fin du dernier chapitre où il parle de Jésus et tout machin, et que c'est Dieu. Bon, bref, tout ça. Mais en tout cas, au niveau scientifique, c'est merveilleux. Et c'est tellement vrai. Cette perfection de la nature. Rien que le corps humain, rien que le cerveau. Quand tu prends le cerveau, combien il pèse un cerveau? 1,2 kg, 1,3 kg le cerveau, d'accord? C'est gélatineux, c'est gluant, d'accord? Ok, parce qu'on en mange le cerveau de trucs, c'est la même base. Cerveau de mouton, là, comment on appelle ça On fait les Tunisiens. La cervelle, là, comment ça s'appelle? Ma mère, elle fait. Beignet de cervelle. Non, un peu, ouais. Il y a un plat comme ça avec un peu de camoun et tout. Magnifique, bon de folie. D'accord? Bon, on va pas manger le cerveau humain, mais le cerveau humain, c'est quoi? C'est 1,2 kg, 1,3 kg, gélatineux, un peu bizarre, c'est machin. Tu peux monter, descendre, courir. Aucun ordinateur du monde, on ne pourra jamais créer un ordinateur à la capacité du cerveau humain. Impossible, c'est Yefchar, même dans le plus grand des rêves, c'est impossible. Il s'est fait tout seul. Mais quand tu vois l'ordinateur dernier qui vient sortir de Mac Pro, je sais pas quoi, là tu te dis non mais c'est normal quelqu'un qui l'a créé. Mais le cerveau humain qui est quelque chose qui est ça c'est la nature, ça c'est le hasard. D'accord? Donc c'est sans vérité. On va commencer là-dessus là par une reconnaissance. Quelle reconnaissance? Que j'ai des manques intellectuels, physiques, métaphysiques, ce que tu veux. Et à Kadosh Baruch Hu, si c'est pas toi à l'instant T qui me donne la possibilité de respirer, de bouger, de marcher, de parler, de sourire, j'en ai pas la possibilité. À filou de bouger mes lèvres, d'ouvrir ma bouche. Si c'est pas toi, Kadosh Baruch Hu, qui me donne la force, alors j'en ai pas la possibilité. Et c'est pourquoi je vous dis c'est le vecteur d'Irishma Tfila. Parce que la prière c'est quoi? L'amida c'est quoi? L'amida sont des louanges. Ce ne sont pas des demandes. Quand on dit dans la prière, on demande par exemple Chonen Adat, donne-nous la date. On avait parlé de la date, savoir. Il a fait. C'est quoi la connaissance dans la Torah? Chokhma. Il a fait. Donne-moi de la connaissance. Donne-moi du savoir. D'accord? Après on a demandé Merapé Cholim, refait Cholim. Akash Baruch Hu, il est Merapé Cholim, il guérit les malades. C'est une louange qu'on fait. On va louer Dieu. Maintenant que tu as loué Dieu, Agave, en passage, tu peux demander pour tel malade. Mais d'abord, c'est une louange qu'on fait à Hachem. Et après, ça devient une demande. Mais d'abord, c'est une louange. Et donc, cette conscience du manque que j'ai, qu'il n'y a que toi, Kadosh, qui peut me le combler, c'est dans cette phrase magique Hachem sefatay tiftach ufiagid teilatecha. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure,
que les sages de la Grande Assemblée, c'est eux qui nous ont composé le sidour que l'on a. Je vous ai dit que la tefila, elle commence pas à la Hamida, vous avez très bien compris. La tefila, elle commence à d'abord korbanot. On ramène les korbanot, les sacrifices qu'on faisait, on le mentionne. Après, il y a ce qu'on appelle psuké des imra. C'est quoi? C'est les teilim, tout l'alléluka, alléluka, ashriyo, je vais techa, alléluka. C'est des louanges à Dieu. Après, on a yotzer, or, vre, là, c'est Shema Israël. On prépare le Shema Israël. Et après, seulement, on arrive à la Hamida. Et la Gemara, les Chachamim, nous imaginent le moment de la Hamida comme le moment le plus intime qu'un juif ou qu'une juive peut avoir avec Hachem. La main. On imagine, et les Chachamim imaginent la Hamida comme exactement une personne qui rentrerait dans le palais du roi. Tu rentres dans le palais d'Hachem. Et là, il n'y a personne, ni à droite, ni à gauche. C'est face à face. Tu es avec le Ribono Shem, maître du monde, Melech Malchei Amlachim, le roi du monde, comme un enfant, pas comme un enfant qui vient devant son papa et qui lui demande: Papa, j'ai besoin de ça. Papa, tu es le plus beau. Papa, tu es le plus grand. Papa, je t'aime. Papa, j'ai besoin. Donc, on voit que les Chachamim nous imaginent la Hamida, quand tu rentres dans la Hamida, comme quand tu rentres dans le palais du roi. Mais vous savez très bien que lorsque l'on rentre dans une pièce ou dans une maison, forcément, à la porte de la maison, il faut qu'il y ait une mezouza. Une mezouza. On peut ne pas avoir de mezouza à une porte. C'est qu'une synagogue n'a pas besoin de mezouza. Vous saviez ça? Agab Stam, je pense. On n'a pas besoin. Tout ce qu'on a besoin, c'est un makom où tu dors, où tu habites. Là, c'est Tzibouri, c'est pour le collectif. Donc une synagogue, mais Karadine, on a l'habitude de mettre. Parce que après, l'enfant, il va dire Manishtana. Et c'est pas Pessah. Alors on va dire: non, c'est pas Pessah, mon fils, non. Alors on met quand même à la porte de la synagogue, mais Karadine, on n'a pas besoin de mettre. Mais en l'occurrence, tu rentres dans le palais du roi. Comme quand tu rentres dans une maison, tu rentres dans un palais. Et forcément, il faut une mezouza. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la mezouza? Vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la mezouza? Devant la maison, on écrit Shaddai. C'est un des noms de Dieu. Mais en vérité, il dit le Rama, pourquoi on écrit Shaddai? Parce que c'est les initiales de Shomer, Daltot, Israël. Shomer, c'est qui garde. Daltot, les portes. Israël, de Israël. Shomer, Daltot, Israël. Alors, si on rentre dans le palais du roi, forcément, il y a une porte. On appelle d'ailleurs beaucoup de sidourim, ils appellent ça les portes de la prière, les portes de la livraison. Là, parce que tu rentres dans le palais du roi. Où est la mezouza de la tefila? Il faut une mezouza. On ne peut pas avoir de mezouza à la tefila. On rentre dans le palais du roi. Avant, lorsque la Knesset d'Egla, ils ont composé la tefila, elle commençait à Baruch Ata Hashem. Il n'y avait pas Hashem Sefatay Tiftach, il y avait Baruch Ata Hashem. Chacham, ils ont dit: il manque la mezouza à la porte. C'est ce qu'ils attendaient de nous. C'est à nous de mettre la mezouza à la porte. Pourquoi est-ce que ce verset Hashem Sefatay Tiftach, c'est la mezouza? Lama, écoutez bien. Je vais juste tourner ça 2 secondes. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Regardez bien. Vous êtes avec moi? Il faut bien une mezouza là-bas. Alors quand tu écris mezouza, comment on écrit mezouza? Je l'écris. Mezouza. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit. Donc, vous savez qu'en hébreu, les lettres sont les chiffres. Il n'y a pas de chiffres en hébreu. Les lettres sont aussi les chiffres. Donc, le même, c'est 40, je vous le dis tout de suite. Alors, Zayin, c'est combien? 7. Et comment tu sais qu'est-ce qui vaut quoi? Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, Gimel, c'est 3. Voilà, c'est en fonction de ça, d'accord? C'est pas compliqué. Vav, c'est 6. Zayin, c'est encore 7. Et He, c'est 5. On a combien, mesdames? 65. 65, vous êtes sûr? Ok. Chiffrez les lettres. Magnifique. Mezouza, 65. Il faut une mezouza là-dessus là? Par quoi elle commence la Mida? Je ne me rappelle plus. Anoun. Hein? J'ai pas entendu? Ali. Quoi là-dessus là? Par quoi elle commence la Mida, pardon? La Mida? Ali. Adonai. Adonai? Oui. Bien fait. Donc j'écris le nom d'Hachem. Aleph. Dalet. Nun. Yud. Pas trop bête, c'est comme ça qu'on l'écrit? Magnifique. Aleph, c'est combien? 1. Ah bah oui, c'est aussi. Dalet. Magnifique. Nun 50, je vous le dis. Hop. Et Yud, connu, facile. 10. Ça fait combien? 65. Adonai, c'est la mezouza de là. Quand tu vas dire Hachem, c'est pas ta Iftar, Hachem, tu embrasses la mezouza. Tu vas créer la mezouza de ta prière. C'est bon? C'est bon. Yafé Meod. Bien sûr. C'est clair? C'est bon? Yafé Meod.
Alors écoutez, on commence la Mida. Baruch ata Adonai, Elohenu ve'Elohe avotenu. Donc on dit, béni sois-tu. Alors c'est quoi Baruch ata Hashem? C'est quoi Baruch ata Adonai? Baruch ata Hashem. Béni sois-tu Dieu. Bien fait. Alors quand c'est traduit dans le petit Robert, le gros Larousse ou la grosse Germaine, comment c'est écrit là-bas? Béni sois-tu l'Éternel. D'accord? Mais c'est une erreur. Lama, on va bénir Dieu. Non. Quand on dit Baruch ata Hashem, c'est quoi? Toi Hashem qui est source de bénédiction. Baruch, c'est pas que Dieu il est béni, c'est que Dieu c'est la source de toutes les bénédictions. Donc encore une fois je reconnais que toute la bracha que j'ai, toute la slacha que j'ai, toute la réussite que j'ai, toute la bénédiction que j'ai, c'est toi le mécor. Donc si tu as un problème d'argent, va pas voir le banquier, mais c'est lui. Si tu as un problème de santé, bon on va voir le médecin, ils vont dire nous on travaille plus. Mais d'accord, et puis il faut aller au médecin. Mais demande la fois directement au Ribono Shel Olam. Quand tu as n'importe quel problème que tu as, c'est lui le mécor de tout, c'est lui la source de tout. Donc on commence Baruch ata Hashem. Elokenu ve'Eloke avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Et là regardez, Eloke Abraham, Dieu de Abraham, Eloke Yitzhak, le Dieu de Yitzhak, Eloke Yaakov, le Dieu de Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on mentionne les patriarches? Au début de la prière, on mentionne les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux a fixé un temps de la Tfila. Oui, joli, c'est vrai. Magnifique, très vrai. Déjà pourquoi? Parce que la prière, on l'apprend de qui? Abraham, il a fixé le temps de Shacharit. Et Rivashkem, Yaakov, Abraham Baboker, il s'est levé très tôt le matin, c'est Shacharit. Yitzhak, il a fixé Mincha. Oui, il dit quelque chose? Non, je repense à mon fils qui a appris ça il n'y a pas longtemps. C'est vrai? Ouais. Il a fait. Les pères, Et ben voilà. Yitzhak, il a fixé Mincha. D'où il a écrit Vayetse Yitzhak l'assoir Bassadeh. Yitzhak, il est sorti pour l'assoir Sicha, parler, mais c'est Tfila, dans le champ. C'était quand? Juste avant Mincha, juste avant le coucher du soleil. Et donc c'est Mincha. Et Yaakov, il a fait Arvit, Parashat Vayetse, Vayiviga Bamakom Haou, et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Arvit. Magnifique. Pourquoi on mentionne les patriarches? Une des réponses, c'est celle-là. Il a fait, mais pourquoi on mentionne les patriarches au début de la Hamida? Pourquoi c'est tellement important? Par rapport au Mida qui ont. Alors ça, j'allais parler en deuxième. Très vrai, super. Ouais, ok. On va en parler, d'accord? Mais premièrement, alors on va dire premièrement, et il y a deuxièmement, et c'est très vrai, bravo, Kolakavod. La dit quand tu vas voir le banquier. En fait, les trous qui, Il nous, te- qui nous... Tu connais pas, il te connaît pas, personne ne te connaît, t'arrives, je voudrais un prêt, 100 000 shekels. Quittez toi, qui c'est? Il dit, tu viens, tu dis, je suis le fils de papa, il avait ici, il avait des lingots, papa, il avait des lingots. Les gars, c'est le fils de machin, mais vas-y, même si toi t'as un pied nickelé, t'es machin, t'es même au chômage, on va te faire le tapis rouge, t'es le fils d'un tel, et il avait Blainara des millions à la banque. Ben c'est pareil. Qu'est-ce qu'on mentionne? Srutavot. Srutavot. On mentionne d'abord le mérite de nos pères. C'est-à-dire que même si nous on n'est pas digne, et si on n'est pas forcément méritant, et si on ne sait pas, d'abord on vient avec quelque chose dans les mains. Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas c'est qui mes pères. Et là comme il dit, le Rav Dessler, c'est trop facile. C'est la question qu'elle avait la Rabbanite, mais je vais dire ça. C'est trop facile. D'accord? C'est trop facile. Pourquoi? Est-ce que dans le ciel il y a protection? En Israël, tu connais le docteur, il faut passer en premier, hein? On se fait machin, tu connais l'autre, c'est que le protection. Mais dans les ciels, ça marche comme ça. Et c'est la cage parce que tu es le fils d'un tel, alors toi ça va, mais lui, le pauvre, il n'avait pas de patriarche qui était très érudit, alors lui, on va lui dire non. Il n'y a pas de justice. Akadosh Baruch Hu, il est Mishpat, Tzedek. C'est la justice, par excellence. C'est quoi cette notion de Srutavot? C'est pas très catholique, comme diraient les autres. Hein? Tu as compris la question? Ouais. Ouais. Hachem s'est engagé vis-à-vis de chacun. Il leur a promis ou il les a bénis en les bénissant eux et tous leurs descendants. Émet, mais à condition qu'on fait la Torah et les mitzvot. Bien sûr. C'est écrit mes fourrages. Bien sûr. Alors comment un pied nickelé il arrive et tout ça, il fait rien du tout, mais parce que mon père c'était un tel, c'est tel rab et tel. Alors Hachem, c'est quoi? Allez, vas-y mon fils, toi tu peux rentrer. C'est pas beau, c'est pas bien. Endavar kazé. Il dit quelque chose de magnifique, le Rav Dessler. Il dit, regardez, quand il écrit Srut Avot, c'est pas le mérite des pères. Srut, comme on dit, Srut c'est un mérite. Faut le lire comment? Zachut Avot. Zachut. C'est quoi Zach? Pur. La pureté de nos pères. C'est quoi Zachut Avot? Il dit, si maintenant Akadosh Baruch Hu, ils vont un de ses enfants, qui a la Zachut des Avot, c'est quoi la pureté des pères?
Même s'il est loin, il est à Tombouctou, ce que tu veux, d'accord, très loin. Aval, il est encore rattaché, il voit qu'il est encore attaché à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il est encore attaché à Am Israël, il est encore attaché à Eretz Israël, il est encore attaché à son histoire, pas histoire dans le sens historique du terme, son histoire profonde du terme. Si Hachem il voit qu'il y a un de ses enfants qui a le Zachut Avot, qui a encore un petit peu en lui la pureté des patriarches, vous parlez des Midot, Nachon, il a ces Midot des patriarches, il est loin, mais bon, Hachem regarde, il est Chesed. Et d'où il est Chesed ce juif-là? D'Abraham Avinu. Donc il est encore attaché, tant qu'Hachem il voit qu'un juif, même d'un cheveu, il est encore attaché à sa lignée, il est encore attaché au patriarche. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit celui-là, je vais le laisser, celui-là il peut faire tes choix. Et dire à ça le plus grand danger, c'est lorsqu'un juif il coupe complètement les ponts. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune attache avec son histoire, avec son peuple. Et il y en a un malheureusement qui est en train de partir en cacahuète en France. Il y en a plein, mais il n'y a pas que lui. D'accord? Complètement en cacahuète. Non mais c'est vrai. Ça fait de la peine pour tous les juifs qui se cherchent et qui se sont perdus malheureusement. D'accord? Mais ça, il n'y a plus de route à vote. C'est fini, terminé. C'est soit tu restes dans le Ham Israël, soit tu ne fais plus partie du Ham Israël. Je ne peux pas jouer sur les deux tableaux. C'est pas possible. IFSHA, c'est pas comme ça que ça marche. Celui-là, il est perdu. Celui-là, il est perdu. C'est pas qu'il peut faire tchouva, il peut manger un jour, mais en tout cas, il est perdu. Il n'a pas en tout cas le srout avot. Il n'y aura pas cette protection des avot. Ou le yachol, lama, lui dira Abdesser. Pourquoi? Parce qu'il a perdu cette pureté des avot. Ces midot que vous parliez, éphémérone, des avot. Vous avez compris? Et donc, c'est pour ça qu'on mentionne au début de la tuila le zerut avot. On vient et on reconnaît même à Hachem. Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas à 100%. Je suis pas un tzaddik, je suis pas une tzaddik comme tu voudrais, je fais pas forcément tout ce que tu veux et tout ce que tu attends de moi, c'est vrai. Aval Hachem. Je suis toujours attaché à mes patriarches, je suis toujours attaché à mon histoire, je suis toujours attaché à la Torah et aux midot de mes avot. Alors Kadosh Baruch Hu, il est là, et il dit c'est bien, allez, j'écoute ta prière, j'écoute ce que tu veux mon fils. T'es encore attaché, t'es encore là. Et comme l'a dit les rabbinites, c'est ce qu'on mentionne. On mentionne les midot des avot. Abraham, c'est le chesed. Il y a regardé dans les Sidurim dignes de ce nom. Après Abraham, il y a une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ben voilà, c'est à ça que tu as pensé. Tu dois t'imprégner, tu dois t'habiller de la mida d'Abraham Avinu, qui est chesed. Et le Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a écrit entre parenthèses? Gvura. Tu dois t'imprégner, t'habiller de la mida de Gvura, de Yitzhak. Veloke Yaakov, Tiferet. Mida Taemet, la mida de vérité de Yaakov. Tu dois t'habiller d'elle. C'est clair? Et on continue, on dit à El Agadol, Dieu qui est grand, le Dieu qui est grand. Hagibor ve'anora, qui est fort. Ve'anora, enora alila, inti, redoutable. El Elyon, Dieu suprême. Alors on pourrait s'arrêter sur tous les mots, d'accord, mais je vais un petit peu avancer. Mais El Elyon, pourquoi on dit El Elyon? Parce que comment il faut le comprendre? Dieu suprême. Alors ça veut dire quoi? Il y a des dieux qui ne sont pas suprêmes. Il y a des El Elyon, c'est quoi El Elyon? Dieu suprême. Il y a d'autres dieux qui ne sont pas suprêmes. El Elyon. Quand on dit El Elyon, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des forces aux astres. Et ça a été ça, il dit le Rambam, l'erreur des civilisations. Vous savez, on a tous vu des westerns et des machins, des trucs, ou bien dans l'Amérique du Sud, les Incas, ok, le dieu du soleil, le dieu de la mer, le dieu de machin. L'erreur, il dit le Rambam, que ces civilisations, elles ont faite, c'est qu'ils ont divinisé la force de la mer. Ils ont divinisé la force du soleil. Ils ont divinisé les forces du vent, et ainsi de suite. Et là, qui a donné la force au soleil? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui a donné la force à la mer? C'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a un malach, comme ça ils expliquent, il y a un malach qui est préposé à chaque création. C'est un malach, c'est un ange. Il y a un ange qui est préposé à la mer. Il y a un ange qui est préposé au soleil. Il y a un ange qui est préposé. Et d'ailleurs, c'est la grande ségoula que vous connaissez toutes, et tous d'ailleurs, de Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira? Vous avez entendu parler de Perek Shira? Perek Shira, c'est la nature qui chante. Il explique le Reprem Vologine, en l'occurrence, on en a parlé aujourd'hui. Il explique que, la grenouille dit, et tu dis, Baruch Shem, Kevon Otolam Vaed. T'as déjà une marre? T'as vu une grenouille qui parle, toi? Ils sont fous, ces juifs. Elle dit pas ça, la grenouille, je comprends, elle fait quoi, mais elle dit pas ça. Et il y a le chien qui dit ça, le chat qui dit ça, l'autre qui dit ça, entre guillemets, d'accord? Ils disent pas ça, ils parlent pas. Ils disent non. C'est pas eux, c'est pas la grenouille, c'est le malach qui est préposé à cette espèce-là qui chante Dieu. Parce que tout le travail, l'avoda, oui, travail. Toute l'avoda d'un malach, tout le travail d'un ange, c'est de louer Dieu. Ils chantent Dieu, c'est tout ce qu'ils font toute la journée. Ayen, la cité des anges. En tout cas, El Elyon, d'accord? El Elyon, vous vous rappelez? Magnifique, magnifique, il fait pleurer ce film.
El Elyon, d'accord? Donc Dieu suprême. Pourquoi je dirais? Parce que Kadosh Hu il a donné des forces à la nature. Mais ces forces que Dieu il a données à la nature, elles ne sont pas intrinsèques à elle. Elles sont directement liées à Kadosh Baruch Hu. Et si Kadosh Baruch Hu il enlève cette force-là à l'instant T, il n'existe plus. Bien fait. Gomel Chassadim Tovim. Qu'est-ce qu'on dit? Gomel Chassadim. Dieu qui fait des actes de bonté. Tovim. C'est quoi Tovim? Bon, bonté. Bon. C'est quoi Tov dans la Torah? C'est quoi Tov? Tov, on le traduit par bon, mais c'est l'onachon. Complet. Il a fait, on sent le Rabbi Jonathan. On sent Rabbi Jonathan qui est derrière. Là. C'est quoi? Tov dans la Torah, le bon, c'est Shalem, c'est entier. Parce qu'en réalité, il ne peut pas avoir quelque chose de bon s'il n'est pas entier. Ça ne peut pas être jamais bon si ce n'est pas entier. Et on dit Gomel Chassadim Tovim. Lorsqu'Hachem il fait un acte de bonté, c'est une bonté qui est entière, qui est complète. Il manque rien. Tu vas faire l'anniversaire de ton enfant. Bon, il a kiffé, c'est magnifique. Mais c'est jamais complet, c'est jamais entier. Tu vas inviter ta femme au restaurant, magnifique, super, mais c'est jamais complet. Tout ce que tu pourras faire en agneau, tu vas donner à un pauvre quelque chose qu'il n'a pas mangé, tout ce que tu pourras faire, ça ne sera jamais complet. Le seul qui est capable, d'accord, de faire un acte de bonté complètement, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul qui est capable d'ailleurs de donner la réfoua complètement, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on dit. La Torah elle est appelée Samtam, d'où on apprend ça. Écrivez Samtem et Devraï Ele dans le Shema Israël. C'est quoi Sam? C'est pas l'oncle. C'est quoi Sam? Sam, c'est une potion. Tam, c'est quoi Tam? Complète, entière. Vesam Tam, la Torah, c'est une potion shlema. Quand tu prends un médicament, on a les médecins, contre-indication. Moi, je me rappelle toujours, mon père, il a jusqu'à maintenant, il a un problème d'acouphène. D'acouphène, oui? Problème d'acouphène. D'accord, donc, mais à un niveau, il a une garde dans les oreilles, le pauvre. C'est horrible, c'est horrible. Bref. Et donc, il est parti voir à Paris un Noël, un ami après, machin, tout ça, et il lui a dit, regarde, il y a un nouveau médicament qui vient de sortir. Il a fait des très bons résultats, tout ça. Donc, il l'a prescrit. Et, non, mais aider mes parents, ils peuvent prendre 18 médicaments. C'est une pharmacie ambulante, comme de l'évangile. D'ailleurs, c'est les rois des médicaments, ça veut dire. Dès qu'il y a un rhume, ils prennent l'antibiotique directement, c'est les rois des médicaments. Donc, c'est vraiment pas les styles, tu vois, qu'on a des questions, il peut même te dire, voilà, tu prends ça, ils te font, voilà, bref. Et là, je ne sais pas pourquoi mon père, parce qu'il a dit c'est un nouveau médicament, mais jamais il a fait ça. Et il m'a dit, écoute, regarde, tu peux lire, parce que c'est tout petit, tu peux lire le contre-indication. Il dit, tu regardes, j'ai jamais le truc, tes médicaments, c'est comme des bonbons pour toi, maintenant tu vas voir ça. Et donc je vois le truc maintenant, tu sais, il y a écrit pourquoi il fait les médicaments, ça atténue les acouphènes. Point. Contre-indication, je déroule. Quoi, contre-indication? Effet de suicidaire, effet de machin, effet de trucs, des trucs que tu n'as jamais vus. Bon, t'es un petit peu à la vente, c'est pas trop grave. Tu vois ce que je veux dire? Un peu d'étouffement, c'est pas trop grave. Une liste, ben mec, il y avait peut-être 200 contre-indications. Il a pris le truc, il l'a jamais pris de sa vie. Il dit, laisse-moi tranquille. J'ai pas besoin, je reste avec la garde dans les oreilles. D'accord? Chaque médicament, on le sait d'ailleurs. On demande d'ailleurs quand on donne un médicament à un patient, vous avez problème de rein, vous avez problème de ceci, cela, parce qu'il y a des médicaments que tu prends pour la tête, mais c'est bon pour les reins. Tu prends pour ça, c'est bon pour le foie. Et ainsi de suite. D'accord? La Torah, Samtam. Il n'y a pas, c'est la seule chose dans la vie qui n'a pas de contre-indication. Ça n'existe pas. D'accord? Il a fait. Donc on dit Gomel Chassadim Tovim. Connais Hakol. Connais Hakol. Dieu il a tout acquis. Tout appartient à Hachem. Il y a une chose qui n'appartient pas à Kadosh Baruch Hu. Toi t'appartiens à Hachem. Tes enfants appartiennent à Hachem. Ta maison, tout c'est Hachem. Connais Hakol. Vezocher Chasdei Avot. Et là, c'est ce qu'on a dit. Et Hachem, il se souvient du Chesed des Avot. La bonté, c'est quoi Chesed? Parlons de Chassidim, Chassidout. La Chassidout, c'est pas forcément ce que nous on voit dans Rabbi Jacob. Le Streimel, les collants, et les redingotes, et voilà, c'est ça la Chassidout. Ça, c'est l'extériorité de la Chassidout. Explique les Chachamim, c'est quoi être Chassid? C'est quoi un Chassid? Mi shmit chased im kono. C'est quelqu'un qui fait du Chesed avec Hachem. C'est quoi faire du Chesed? Il explique Rav Dessler qu'il y a deux façon de servir Hachem. Il y a le tzaddik et il y a le chassid. Quelle différence entre un tzaddik et un chassid? Quelle différence entre une tzaddiket et une chassidia? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ce qui est écrit dans la loi, il fait exactement ce qui est écrit. Ça, c'est un tzaddik. C'est ça un tzaddik. Hein? Faut pas chercher à midi à 14h. Tzaddik, c'est ce qui fait la halachot. Quelqu'un qui fait ce qu'Hachem il a demandé. Voilà, ça c'est un tzaddik. C'est quoi un chassid? Un chassid, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de la loi, qui va aller au-delà de ce que Dieu lui demande. Il va aller au-devant d'Hachem.
Hachem n'a pas demandé, allez, je vais te le faire pour toi, Hachem. Qui va au devant, comme les papas et la maman. D'accord? Ils ont juste, avant de partir à un mariage, ils ont dit, écoutez les enfants, je vous en supplie, regardez, faites-moi la vaisselle. Elle est là depuis 2 jours. Faites la vaisselle, s'il vous plaît. Oui, ça arrive jamais, je sais. Mais bon, ça arrivait hier soir, mais je sais. Mais ils ne le font pas, c'est partout pareil. D'accord? Vous voulez quelque chose de bon, c'est imaginaire. Mais disons, avant de sortir, tu lui dis, écoute, faites la vaisselle, d'accord? Et là, tu rentres. Et ta fille, elle t'a fait les vitres. Bon, c'est d'accord? La salle de bain, elle t'a fait ta chambre. Elle t'a fait les toilettes, elle t'a fait le parterre, elle t'a fait machin, elle t'a préparé la table du Shabbat, on est juste énergie. Pas possible. Magnifique. Lama, elle était au-delà de ce que tu lui as demandé. Mais c'est un chassid. Un chassid, il n'attend pas qu'Hachem lui demande. Un chassid, il va au-devant de ce qu'Hachem lui demande. C'est ça qu'on demande, qu'on dit. Vezocher chasde avot. Les avot, la Kedoshim, nos patriarches, ils ont été au-delà de ce qu'Hachem attendait d'eux. Ils ont été au-delà, parce que, il dit le Hamnesler, un tzaddik, en général, il sert Hachem par crainte. C'est le niveau qu'il atteint, c'est la crainte. Quelqu'un qui est capable de donner et d'aller au-delà, c'est quelqu'un qui sert par amour. Il aime tellement sa mère, il aime tellement ses parents, qu'ils sont là, allez, qu'est-ce qui va leur faire plaisir? Eh bien, pareil. Toi, tu vas te dire, qu'est-ce qui va faire plaisir au maître du monde? Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup de personnes, et je me mets dans le lot, parce qu'on est tous sujets à cela, d'accord? Quand tu es devant une situation, quelle qu'elle soit, ça peut être une situation à Osherad, en train de faire les courses, d'accord? Et ça arrive. Ça peut être quand tu rentres dans un parking et tu as une place de parking où on est 2 là. Quand tu attends depuis une demi-heure, l'autre qui arrive va te la prendre. L'odéa, d'accord, chaque situation. Ça peut être avec ton conjoint, ta conjointe, avec un enfant, avec n'importe qui. En vérité, la question que tu dois te poser, avant de sortir le mot de ta bouche, avant de parler, avant de réagir, avant la réaction, tu dois te dire qu'est-ce qu'Akadosh Borou il attend de moi dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Pas ce que moi je veux, pas ce que j'ai envie de répondre, pas ce que j'ai envie de faire, parce que qu'est-ce qu'Akadosh Borou Behemet il attend de moi? Que j'ouvre ma bouche. Non, mais s'il y a cette situation, c'est que c'est Hachem qui l'a créée. Donc, Alors, ça sera un cours finalement. On fera un cours sur ça, on l'a déjà fait, d'accord? 99%, et je laisse 1% qui est aussi important, mais 90% des situations, des événements que tu vis sont le résultat de tes choix. Très souvent de ta lourdeur aussi. Voilà, ça va de pair. Voilà. Tu vois, si maintenant le bébé il pleure à 10h du matin, il a fait un bon petit paquet, d'accord? Et là, zut, il n'y a pas de couche. Ah, c'est Hachem qui a voulu, non, espèce de brêle. Quand tu as un enfant, tu vérifies s'il reste des couches, s'il reste des tingettes, s'il machin, tu n'as pas vérifié. Mais pas sur la faute Hachem, t'as un brêle. Tu vas en pique-nique. D'accord? Non, mais sérieusement. Voilà, on a été parti après les fêtes, on est parti se reposer à Eilat avec les enfants. On est parti une semaine, d'accord? On est parti comment on l'appelle là? Il y a un parc là, le parc Timna. Vous connaissez? Ouais. C'est magnifique, c'est féerique. On n'avait jamais allé les enfants là-bas. C'est magnifique, d'accord? Non, c'est un désert. Et après les fêtes, il est encore très chaud. D'accord? Ouais, d'accord. Donc c'est un désert. Maintenant, on est là-bas, on marche, ils ont fait tout, les enfants. On a fait tout avec, on a monté, c'est parce qu'il faut monter. Vous connaissez là-bas, les montagnes, machin et tout. Mais quand ça tape, quand ça machin, il faut boire. Mais tu comprends, des Tunisiens qui partent en Tioul, mais va pas avec un Tunisien. C'est fif. On y va à la fleur au fusil. À la fin, on a soif, on dit, mais l'eau, chacun dit à l'autre. Tu vas comprendre? Et on crevait de soif. oui, Tu vas pas dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mais non, t'es un brel. Par exemple, moi Oui. j'ai eu un accident, j'étais arrêtée au feu rouge et Oui. une voiture m'est rentrée par derrière. Bien sûr. Donc là, c'est pas moi qui l'ai créé la situation. Alors, J'étais arrêtée à mon feu rouge, c'est l'autre qui m'est rentré par derrière. Il a fait. Donc, C'est ce que j'ai dit. est-ce que je vais m'énerver ou pas avec lui? 99% de ce que l'on vit, c'est le résultat de notre lourdeur. Il y a 1%, c'est vrai, c'est la vérité. Non, c'est vrai. Et la différence, je vous dis, on a parlé de ça ce matin, la différence, c'est ce qu'on appelle quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, nous l'extraordinaire, on va toujours dans la beauté, mais c'est pas forcément la beauté. Extraordinaire. C'est quoi l'ordinaire? Ordinaire, c'est ce qui revient tout le temps. C'est ordinaire. Je vais au travail, je reviens. Tu connais le gars qui, avant de monter dans le métro, il fait tomber ses clés, il va dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Non, baby, tu faire tomber les clés, ça arrive à 10 millions de personnes. Il n'y a rien de grave, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'ordinaire. Il y a ce qu'on appelle ordinaire. Et dans l'ordinaire, d'accord? Ordinaire, toi, tu dois être toujours, comme on l'a dit, dans l'ordre. Pour que l'ordinaire reste quelque chose d'ordinaire, vous savez qu'il faut le chérir. Il faut le chérir. Métro, boulot, dodo, les enfants à l'école qui reviennent, machin. Dans le bon sens du terme, je parle. Pas s'endormir sur l'homme, mais dans le bon sens du terme.
le train-train de tous les jours, le machin, faut l'aimer, cette vie, elle est magnifique, merci Hachem. Mais, d'accord, dans ce sens-là, parce que si tu vis dans l'ordinaire de toujours, tu es toi-même quelqu'un d'ordinaire. Et Hachem, il attend de nous d'être des gens extraordinaires. Donc pour être quelqu'un d'extraordinaire, il faut sortir de l'ordinaire forcément. Mais bon, je reviens à mon mouton. Quand il va te dire quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire? Tu comprends bien que tu n'avais pas la possibilité d'interagir avec ces choses. Voilà, chimiquement, je vais dire quelqu'un, il est sur ça. Bon, déjà, dans la moto, je ne donne pas l'exemple parce que c'est pas une moto. Mais voilà, tu as arrêté un feu. Et l'autre s'est endormi derrière toi sur le feu et il te rentre dans la voiture. Tu n'as rien fait, tu ne pouvais pas faire autrement. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est à nous de réfléchir. Et les choses, chez nos Dada, qui vous n'avez plus de choses comme ça, que du bonheur, mais les choses extraordinaires, on a compris que ça n'arrive pas tous les jours, des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est l'exemple que je donne aux hommes, ok. On était jeunes mariés avec mon épouse, avec ma femme, et on s'est disputé. Mais une belle dispute, là tu t'es entraîné, tu te dis, ah, je vais la finir. D'accord? Chez Michemort. Belle dispute de jeunes mariés, tu vois, on avait 1 ou 2 enfants, et je m'étais emporté. Et j'ai été au-delà de ce qu'il fallait quand on se dispute. C'est une dispute, ça va, c'est pas trop grave, on se dispute, ça fait partie des communications. Mais il y a une ligne rouge à pas dépasser, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, et je me suis emporté. Bref. Et à un moment donné, donc je suis parti. Et je suis parti, j'ai marché. Et je suis arrivé, on habite à Jérusalem, dans une station de bus, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, d'accord? C'est une station de bus qui ne sert à rien. Alors, elle existe, mais il n'y a jamais personne. Elle est perdue. Tu connais cette bus qui ne sert à rien, il n'y a jamais personne, il n'y a rien. Et donc je suis assis là-bas pour souffler, tu vois, voilà. Et à ce moment-là, il y a un petit vieux, mais 80 ans, je ne sais même pas quel âge il avait, avec quelqu'un. Un petit vieux qui arrive comme ça, il s'assoit. Moi je me dis, il va attendre le bus, mais alors, c'est la première fois que je vois quelqu'un dans sa tête. Il y a des plantes qui l'ont entouré, là, ça, notamment, qu'il n'y a plus rien, d'accord? Elle n'existe même plus. Bref. Et il s'assoit comme ça, moi je suis comme ça, en train de réfléchir, ça remue à l'intérieur, je sais que j'ai été trop loin, tout ce que tu veux, bref. Et il s'assoit, il commence à me parler. Et il me raconte sa vie. Il me dit, moi, en hébreu, quoi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Il me dit, ça fait soit 50 ans que je suis marié, 55 ans que je suis marié, je ne me rappelle plus. D'accord, un vieux comme ça. Il commence à me parler de son couple. Il commence à parler de sa femme. Et il commence à me parler. Bémet, il m'a fait un moussard rascal. Il commence à me parler. Il me dit, tu sais, le principal, c'est pourquoi on arrivait comme ça avec beaucoup d'amour et ma femme, elle s'occupe de moi. Il me dit, parce qu'on a eu toujours du respect. Il m'a fait un truc, moi j'ai compris que c'était. T'as compris? Non, mais vraie histoire. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends? C'est pas quelque chose que tu vas pas rencontrer. Tu t'es dit, bon, quand j'ai compris, allez, tiens, voilà, c'est bon, allez, je retourne et je vais dire pardon. T'as compris ce que ça veut dire? Vous comprenez? Il a fait. Donc là, quand c'est quelque chose d'extraordinaire, tu peux te dire. Mais 90% des cas, malheureusement, voilà, on fait des faux choix, on fait des mauvais choix, on fait des. Voilà, comme on a compris. On continue et on termine. Et c'est à ça que je voulais arriver. Ou mevi goel livne venehem le ma'an shemo be'ava. Et on dit ou mevi goel. Hachem, il amène le goel. C'est qui le goel? Pas le goal. Le goal, ça vient de là. Qu'est-ce qu'il fait le goal? Il sauve l'équipe à chaque fois. Donc c'est quoi le goel? C'est le sauveur. C'est le libérateur. Le libérateur. Livne venehem le ma'an shemo be'ava. Ah, aux enfants de ses enfants, livne. Les ma'an shemo, pour son saint nom, pour le nom de Dieu, Be'ava avec amour. Et là, on comprend rien. Donc Hachem, il va amener le Goël, il va amener le Mashiach. Leman Shemo, pour son nom à lui, pour le nom de Dieu. Quel rapport? Dieu va amener le Goël, il va amener le Mashiach pour son nom à lui. Tu comprends quelque chose? Be'ava avec amour. Tu comprends quelque chose, Rabbanit? Quel rapport avec le nom de Dieu et le Mashiach? Alors écoutez bien. Je vais aller au tableau. C'était ça qu'on avait besoin. Écoutez bien. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça peut changer une vie. Ah, ça a changé la mienne. Voilà, je partage avec vous. On dit les Ma'an, Shemo. C'est quoi Shemo? Shem Hashem. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, le tétragramme, le Shem Ameforash. Quel est le nom de Dieu? Oui. Comment? J'ai pas entendu? C'est quoi Vavke? Oui, c'est ça. C'est quoi le nom de Dieu? Vavke. Yudke, Vavke, c'est ça? Non, tiens, un peu ici.
Non, il ne tient pas ici. Sur la tête. Voilà. Leman Shemo Be'ahava. Nous, c'est quoi le nom de Dieu? Il a fait Yud Kivavke. Je l'écris avec des tirés pour pas. On n'a pas le droit d'écrire à la fin. Yud Ke Vav Ke. Quand je vois que je vais écrire Yud Kivavke, c'est ce qu'on appelle le Shem Mefouach, le tétragramme, le nom complet en tête de Dieu. Ça, tout commence, quand je parle de tout commence, Bereshit Bara Elohim, tout commence à partir de Yud Kivavke. Rien ne peut exister si d'abord il n'y a pas Yud Kivavke, s'il ne connaît pas en son sein Yud Kivavke. D'accord? On avait expliqué, vous vous rappelez, les mesdames, le coup qu'on avait fait par rapport à la création du monde, et qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée le monde, Yud Kivavke avec son nom, quand on parle du nom de Dieu, on parle toujours de lumière de Dieu. D'accord? Lumière d'Hachem, la lumière d'Hachem. Or et Sof Baruch Hu, lumière infinie de Dieu. Quand on parle de lumière infinie de Dieu, on parle de ce nom-là, Yud Kivavke, parce qu'il émane de ça, de ce nom, une lumière. Pas une lumière comme l'ampoule, c'est une lumière spirituelle, infinie. Et c'est ce qu'il est dans la Torah. Velo Yareni Adam Vachai. On ne peut pas voir Yud Kivavke, on ne peut pas voir la lumière de Dieu, cette lumière spirituelle infinie, et vivre. Pourquoi? L'homme il fait d'un corps. Le corps, c'est la matière, elle est limitée. Et là, tu me parles de illimité, c'est l'infini. Donc Yud Kivavke, on avait vu le cours, je peux vous rappeler, on le dit pendant les fêtes de Tishri, on dit pendant Elul, Adonai ou à Elohim. Donc Akadosh, pour qu'on puisse le percevoir, Yud Kivavke, où il est mis, Hachem ou à Elohim. Elohim, qui est le nom de Dieu, Elohim, c'est valeur numérique de Hateva, la nature. C'est qu'à travers la nature, tu dois comprendre, savoir et connaître Dieu. D'accord? Juste pour rappeler ce qu'on avait dit. C'est bon jusque-là? Ok. Donc si tu comprends que Yud Kivavke, c'est la lumière de Dieu, infinie de Dieu, c'est le début de tout. Avant ce qu'il y avait, assourd. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas. Même assourd de penser, essayer de réfléchir. Assourd. Hachem Echad Ushmo, Echad. C'est tout ce que tu peux savoir. Maintenant, cette lumière de Dieu elle est tellement puissante qu'il est impossible, comme je viens de dire, à un être qui est fait de matière, qui fait d'un corps, de percevoir, de comprendre, de savoir la lumière de Dieu. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Si maintenant je te prends un spot, d'accord, de 100 millions de watts, et je te mets sur les yeux, Hachem Ishmael, je peux t'aveugler. Qu'est-ce qu'on fait? Et je veux maintenant que tu perçoives cette lumière. J'ai un spot de 100 millions de watts. Je veux que tu perçoives cette lumière, malgré tout. Tu ne pourras jamais percevoir 100 millions de watts. Impossible. Avec tes yeux humains. Donc tu deviens aveugle. Quelle solution j'ai? Donne-moi une solution pour que je puisse, malgré tout, te faire percevoir la lumière du spot, qui est de 100 millions de watts. De mettre des filtres. Je vais te mettre des verres et 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 des verres, jusqu'à ce que je vais arriver à un niveau de filtrage où tes yeux pourront supporter, et même plus que ça, profiter de cette lumière, parce que c'est pas un profit. Kam Yachol, tu comprends que Yud Kivavke, c'est la lumière de Dieu, et qui est infinie, et Dieu, il a une seule chose. Qu'est-ce qu'on a dit? Gomel Chassadim Tovim. Hachem, il veut faire quoi? Que du chassid, que du bon, il veut te donner. Et le maximum du bon que Dieu veut t'octroyer, c'est quoi? C'est de le voir, c'est de le connaître, c'est de l'apprendre. Et tu ne vas pas le voir, on a dit c'est impossible. C'est 100 millions de watts, la guilde. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Regardez ce qu'il va faire Hachem. Hachem va utiliser des filtres dans la création pour que nous puissions avoir une perception et profiter de sa lumière. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la Kabbalah les... On l'avait fait ensemble? C'est les sphirotes. Les sphirotes, les 10 sphères. Il y a 10 sphères qui correspondent, au niveau vulgairement parlant, à des filtres. Et vont filtrer la lumière de Dieu pour que nous puissions, nous, avoir une perception de lui et profiter de cette lumière. Juste les écrire, d'accord? Parce que tu les retrouves dans le nom divin. C'est quand on écrit un Yud, je vous l'écris comme un peu dans un Sefer Torah, c'est comme ça un Yud. Il a une boucle là-haut. La boucle du Yud, ce qu'on appelle Keter. Keter, c'est la couronne. Alors Keter, c'est après, le Yud lui-même, c'est Chochma, l'intelligence. Après, on a le He. Le He dans les sphirotes, d'accord, c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence interne des choses. Après, on a Vav. Vav, c'est le numérique de 6. Donc, il y a les 6 prochaines. On a Keter, Chochma, Bina. C'est quoi les 6? Les Midot des patriarches. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Amelech, c'est le dernier. C'est quoi les 6? Qu'est-ce qu'il était Abraham dans sa Mida? Chesed. Qu'est-ce qu'il était Yitzhak? Voua. Qu'est-ce qu'il était Yaakov? Emet, Tiferet. Qu'est-ce qu'il était Moshe Rabbeinu? Netzar. Netzar, c'est éternité. Et c'est aussi Nitzachon. C'est lui qui a fait la guerre avec Amalek. Netzar. Après, on a
Aaron. Aaron, c'est quoi? Hod. C'est quoi Hod? Hod, c'est la splendeur. C'est le Beth Amikdash. On voit la splendeur de Dieu. Beth Amikdash, c'est les Kohanim. Ensuite, on a Yosef. C'est quoi Yosef? Yesod. C'est quoi Yesod? Brit Mila. Garder la Brit Mila cachère pour un homme qui ne pas fauter. Yesod, ça dit Yesod de l'âme, c'est le socle de la vie. Donc on a les 6. Et dans le dernier Hé, qu'est-ce qu'on a? La dernière, c'est David Amelech. Malchut. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit ça, c'est pour arriver à ça. On a Malchut. D'accord? Le dernier Hé du nom. C'est quoi? C'est Malchut. Maintenant écoutez bien. On a dit, Hachem il emmène le Goël, il amène le Mashiach, les Man Shemo, pour son nom. Quel nom? Yud Kei Vav Kei. Pourquoi il amène le Goël? Écoutez bien. À la fin, je l'ai amené ici, je vais dire à l'oral. À la fin de Parashat Béchalach, Am Israël sort d'Égypte, tout est beau, tout est magnifique, et là il va y avoir une guerre. Qui va sortir à la guerre contre Israël? Vous vous rappelez? On le lit à Purim, c'est le passage de la Torah qu'on lit à Purim. Amalek. Vous avez entendu parler d'Amalek? D'accord? Aman, à Purim, exactement, c'est pour ça il sort d'Amalek. Ok. Amalek sort à la guerre contre Israël. Et il y a écrit là-bas que Moshe Rabbeinu va dire Yoshua Binoun va faire la guerre contre Amalek. Et à la fin, Hachem va dire Kiyad al-Kesriya milchemet Hashem ba'Amalek. Je traduis. Kiyad al-Kesriya, parce que la main, qui sait, c'est quoi? C'est là. Qui sait? Sur la chaise, sur le trône. Kiyad al-Kesriya, parce que la main sur le trône de Ya, Yud Kei Vav Kei, c'est Hashem, Yud Kei. Milchemet Hashem ba'Amalek, la guerre de Dieu contre Amalek. Je ne comprends rien, d'accord? La main sur le trône de Dieu. Ok. Explique le Harizal que le trône divin, c'est une image. Dieu, il n'y a pas de trône, c'est une image. Est représentée par son nom. C'est-à-dire, une chaise, elle a combien de pieds? 4. Donc il y a Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei représente les pieds du trône divin. Kiyad al-Kesriya. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la guerre contre Amalek? Qu'est-ce que c'est Amalek? Qu'est-ce qui veut Amalek? Qu'est-ce qui nous embête Amalek? Kiyad al-Kesriya. Amalek, en vérité, il a volé le 4e pied du trône céleste. Il a, en vérité, c'est comment qu'il a volé le 4e pied du trône céleste? Il a volé le dernier Hé du nom divin. Il a volé le Hé du Shem Hashem. C'est bon? En vérité, ça veut dire quoi? Il a volé le Hé du Shem Hashem. C'est quoi le dernier Hé? Malchut. C'est quoi Malchut? C'est la royauté de Dieu. Amalek, par définition, c'est l'antithèse de la croyance et de la foi en Akadosh Baruch Hu. Qu'il y a le Melech Malchei Amlachim, que Dieu il est roi sur terre, qui dirige le monde, qu'il est roi sur ce monde, et tu le vis, et tu vis cette providence divine dans les plus petits détails de ton existence. Amalek, c'est la Chas v'Shalom, la Kfirut, l'hérésie par excellence. Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, Qu'est-ce qu'il a volé en vérité? La Malchut Hashem. Amalek, il a volé la royauté de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas Hashem, il n'existe pas Hashem. Pas d'Imouna. Il n'y a pas de foi en Dieu. Chas v'Shalom. Ça, c'est ce qu'il a volé. Amalek. On dit que Yad al-Kessia, Amalek, il va voler le dernier du trône céleste, qui représente la Malchut. Et c'est qui le dernier d'ailleurs? C'est par rapport à David Amelech. Il va voler en vérité la royauté de David Amelech. Et c'est qui David? Mashiach ben David. De qui va sortir le Mashiach? De David Amelech. Donc en vérité, Amalek, en ayant volé le dernier Hé du nom de Dieu, qui représente la royauté de Dieu, la royauté du Mashiach sur terre, ben, qu'est-ce qu'il nous a volé? Mashiach Hashem, la Géoula. Et il empêche, en volant le dernier Hé du nom de Dieu, il empêche Amalek la venue du Mashiach. Et Dieu il a dit à Kadosh Baruch Hu, tant que mon nom n'est pas complet, n'est pas entier, donc je ne récupère pas mon Hé, il ne peut pas avoir de Géoula, il ne peut pas avoir de délivrance, il ne peut pas avoir de Mashiach. Alors comment faire venir le Hé du nom divin? Comment est-ce qu'on va réussir à faire revenir le Hé du nom divin? Comment? Écoutez bien, c'est magnifique. Disent les Chachamim, En Israël Nigalim, et là, avec des Teshuvah. Le Ham Israël sera délivré uniquement par le mérite de la Teshuvah. Omer Abal Shem Tov, quand tu écris le mot Teshuvah. C'est bon Teshuvah, vous l'avez? Teshuvah. En fait, c'est quoi Teshuvah? Regardez bien, je le réécris. C'est Tachou. Hey. C'est quoi Teshuvah?
Tachouvé. C'est quoi tachouvé? Faire revenir le hé. T'as vu? Teshuvah, c'est tachouvé. C'est faire revenir le hé. Quel hé? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il dit Baal Shem Tov? Tachouvé. Comme ça il dit Baal Shem Tov. Teshuvah, c'est tachouvé. Moi je comprends rien Baal Shem Tov. Mais si. Parce que la Rizal, il t'a déjà expliqué. Que Yud Kevavke, qu'est-ce qu'il a volé? Le Amalek, le dernier hé du nom d'Hachem. Donc en vérité, c'est quoi Teshuvah? C'est faire revenir, redonner le nom de, le hé du nom d'Hachem, reconstruire le Shem Hachem. Yud Kevavke. Ça veut dire, écoutez bien, c'est la définition même de la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est quoi la Teshuvah? Quand est-ce que tu fais Teshuvah? On a dit tout à l'heure, il y a 3 choses qui n'acceptent pas le demi, qui n'acceptent pas le 3/4, qui n'acceptent pas le à peu près, qui n'acceptent pas le chez l'olishma, par intérêt. Il faut être à 100%. Tfila, Emouna et Teshuvah. Donc c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est lorsqu'une personne elle faute, dit la Gemara, En Adam Chote, et là, Imken Irnasbo Warshtut. Une personne ne faute uniquement s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? Il m'entraîne. Allez. Non, pas le chanter. Faut pas le chanter. Non, faut pas le chanter. C'est le 31, on va le faire le 31. Allez, on laisse ça pour le 31. Donc, c'est quoi ce vent de folie? La Gemara dit, une personne ne faute uniquement que s'il y a un vent de folie qui passe par la tête. Mais c'est quoi ce vent de folie? Qu'est-ce qui va permettre à une personne de fauter? Qu'est-ce qui va lui donner la possibilité de fauter? C'est quoi ce vent de folie? C'est que... Non, la folie, c'est quoi la folie? C'est quoi cette folie? C'est qu'à un moment, si tu fautes, c'est que tu as oublié la Malchut Hashem. C'est ça qui tu n'as plus conscience de Dieu. Et la preuve, c'est que tout de suite après la Avera, tu regrettes. Parce que tu as repris ta conscience de Dieu. Dieu il est là, il m'a vu, maintenant que je vais faire, comment ces trucs. Tu comprends? La faute ne peut exister que si à un moment donné, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Amalek. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il enlève la royauté de Dieu. Dieu n'est pas là. Fais ta vie, kiffe un peu. T'es jeune, fille, pourquoi pas? Habibi, attention. Un homme, une personne ne faute uniquement parce qu'il y a eu Warshtut. Manque de conscience de Dieu. Manque de conscience de Dieu, tu n'as plus la malchoute de Dieu sur toi. Tu n'as plus la royauté de Dieu sur toi. Tu n'as plus le joug divin sur toi. Amalek. C'est quoi la Teshuvah? C'est reprendre le joug divin. Reprendre la malchoute Hashem. Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Reprendre sur toi le joug divin. Comment, moi, je te parlais de ça tout à l'heure. Comment tu vas réagir à une situation donnée, à un événement donné, à un moment donné? Comment tu réagis? Je ne te demande pas comment toi tu veux réagir comme un animal ou comme. Qu'est-ce qu'Akadosh Bor ou il attend de moi? C'est ça malchoute Hashem. C'est que tout ce que tu vis, tu le ramènes au Retzon Hashem. Tu le ramènes à la volonté de Dieu. Un roi, c'est quoi? Un roi, il a des intendants et il a des sujets. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il y a des lois. C'est pareil. Tu prends sur toi le joug d'Hachem, les lois d'Hachem, l'amour d'Hachem. C'est ça la Teshuvah. Tashuv, hé. Tashuv, hé, c'est revenir à la Malchut Hachem. Et Amalek tout au long de notre existence, pour empêcher la Géoula, pour empêcher la naissance du Mashiach, la venue du Mashiach. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pas du Amalek extérieur, Amalek intérieur. On a tous un Amalek intérieur. Il te fait croire que toujours meilleur chez le voisin d'à côté. Il te fait croire que là-bas c'est plus sympathique. Il te fait croire que. Et là, lorsque tu tombes, qu'est-ce qu'il fait? Comment il te fait tomber? Parce qu'à un moment T, tu n'as plus le Malchut Hashem. Ce que je disais aux hommes, très souvent, Baruch Hashem, on s'investit toute l'année, on est là, on fait Gomara le matin, on est machin et tout. Mais dans l'année, tu as 10 mois ou 11 mois dans l'année où Baruch Hashem, tu prends sur toi le joug de Dieu, tu as la Malchut, et il y a un mois, au mois d'août, Dieu dit s'il te plaît. Dieu, on fait une pause d'un mois, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Et puis là, allez, on va faire un petit peu d'Amalek. C'est pas grave, pourquoi pas? C'est sympa. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est 100%. Teshuvah, c'est ramener le Hé, la Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on fait Bémet Teshuvah, il y a écrit Israël ne sera libéré que par le mérite de la Teshuvah. On a compris pourquoi? Parce que quand on fait Teshuvah, on reprend sur le joug divin, la Malchut Hashem. Alors on va, Kabiachol, réécrire, ramener le dernier qui a été volé. Et là, on peut faire et donner naissance Mashiach Hashem, à la venue du Mashiach. Et pour terminer, donc c'est ça qu'on dit ici. D'accord? Hachem, il fait venir le Mashiach, il fait venir le Goël, le libérateur. Les Man Shemo, pour son nom, parce que son nom, malheureusement, il n'est pas complet. Amalek, il a volé le dernier Hé. À chaque fois qu'il y a un juif qui tombe, qui flanche, une juive, un juif, J, qui tombe, qui flanche, qui ne se comporte pas comme il faut,
On retarde le Mashiach, on retarde la venue du Mashiach, on retarde la reconstruction du nom divin. Et c'est ce qu'il fait Amalek. Donc qu'est-ce qu'il fait Amalek et comment il le fait? Ça sera le cours la semaine prochaine. Ça va, Ça va. Merci beaucoup. magnifique.